Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. États généraux de la sécurité routière en Guinée. Face au nombre de plus en plus élevé de victimes d'accidents de la route, les autorités veulent mettre en place des moyens pour fluidifier et sécuriser la circulation. Portrait du docteur Bini Kouakou dans ce journal. Un traitement contre la sinusite a été découvert par ce professeur d'université ivoirien. Le docteur Kouakou utilise les vertus thérapeutiques des plantes pour traiter la maladie. Les Lions du Sénégal décrochent leur ticket pour la Coupe du Monde de football 2018. Ceci grâce à leur victoire 2-0 vendredi 10 novembre à Polokwane face à l'Afrique du Sud. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, au Togo, le président Faure Gnassingbé sort de réserve. Il a accusé vendredi 10 novembre l'opposition d'être responsable des violences qui ont coûté la vie à 16 personnes en 2 mois lors de manifestations contre son régime. C'était à l'occasion d'une visite au camp militaire Temedja, situé à environ 200 km au nord de Lomé. Le chef de l'État a d'ailleurs affirmé que tout serait mis en œuvre pour que les auteurs de ces violences soient punis conformément à la loi. Les autorités guinéennes organisent des états généraux de la sécurité routière. L'objectif, trouver des moyens efficaces pour fluidifier la circulation et surtout faire baisser le nombre d'accidents de la route. Plus de détails dans ce reportage d'Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. Rien que de 2010 à 2016, la Direction nationale de la sécurité routière a enregistré au niveau national 21 159 cas d'accidents de la circulation en Guinée. Ces drames ont entraîné la mort de 1693 personnes pour 5 666 blessés graves et 5 638 blessés légers. Pour y remédier, le ministère de la Sécurité a lancé du 6 au 10 novembre 2017 les états généraux de la sécurité routière. Les participants proposent un plan de riposte qui permettra de réduire au maximum ces nombreux cas d'accidents de la route. Les actions entreprises doivent se poursuivre et être renforcées, tant au niveau des conducteurs des véhicules légers et poids lourds, des motocyclistes que des piétons. Nous devons déposer sans complaisance le diagnostic des maux qui minent la circulation sur les routes de la Guinée, en vue d'en identifier des solutions à court, moyen et long terme, tout en vous inspirant du plan d'action de la décennie pour la sécurité routière en Afrique. La plupart des accidents de la route sont dus au mauvais comportement des usagers et l'état dégradé des infrastructures routières. Cette situation a entraîné la perte de 6 662 véhicules fortement endommagés, 6 145 autres légèrement affectés, auxquels il faut ajouter 7 893 motocyclettes, selon la Direction de la sécurité routière. Les facteurs d'obstruction de la circulation sur toutes les artères de la capitale résultent essentiellement de l'occupation anarchique de l'emprise des voies par des garagistes et marchands, étalagistes de tous ordres, le dépôt d'ordures ainsi que les stationnements encombrants. L'autre défi pour la Guinée est de se conformer aux normes de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le tonnage des véhicules qui circulent dans le pays, notamment au niveau du trafic interurbain, est souvent au-delà des normes recommandées, ce qui participe à la fréquence des accidents et à la dégradation rapide des infrastructures routières. Le groupe de contrôle des Nations Unies sur la Somalie et l'Érythrée a rendu public son rapport d'enquête annuel. Il en ressort, en ce qui concerne l'Érythrée, des violations de l'embargo sur les armes allant de l'importation de matériel radio nord-coréen à la contrebande d'armes avec le Soudan. Plus grave encore, le document révèle des stratégies du régime érythréen pour former, nourrir et payer plusieurs rébellions éthiopiennes ou djiboutiennes. Les autorités érythréennes n'ont pour l'heure pas réagi à ces accusations. En Côte d'Ivoire, les perspectives de production de coton pour la campagne 2017-2018 sont plus optimistes que les prévisions de l'année précédente. Une récolte de 400 000 tonnes de coton est prévue actuellement, soit une hausse de 60 000 tonnes. Des chiffres qui sont amenés à augmenter les saisons prochaines. Ibrahima Dioumaba. Pour la campagne agricole 2017-2018, le Conseil ivoirien du coton et de l'anacarde prévoit une récolte de 400 000 tonnes de coton graines, soit une hausse de 60 000 tonnes par rapport aux résultats de la saison précédente. Cette prévision équivaut à la moyenne annuelle enregistrée avant la crise politique de 2002.
coton déjà représente entre 5 et 10% des exportations de la Côte d'Ivoire, ce qui génère annuellement environ 120 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Pour l'instant, la production ivoirienne tourne autour de 400 000 tonnes. Il faut reconnaître enfin que le coton en Côte d'Ivoire fait vivre environ 3,5 millions de personnes. Donc c'est vraiment une économie stratégique et pleine d'avenir pour la Côte d'Ivoire. Pour expliquer le relèvement des prévisions, les autorités mettent en avant les bonnes précipitations enregistrées cette année et le soutien du gouvernement à la mise en place de zones de production, un facteur qui permet une distribution plus efficiente des engrais et des autres intrants agricoles. Grâce à cette performance, 86,830 milliards de francs CFA de revenus ont été perçus par les producteurs pour un prix fixé à 265 francs CFA le kilogramme de coton-graine contre 77,280 milliards de francs CFA perçus en 2015-2016, soit une augmentation de 12%. Quatrième producteur ouest-africain de coton, derrière le Burkina Faso, le Mali et le Bénin, la Côte d'Ivoire table sur une production de 600 000 tonnes à l'horizon 2020. Le prix du kilogramme de coton a été maintenu à 265 francs CFA pour la campagne 2017-2018. Toujours en Côte d'Ivoire, le docteur Bini Kouakou utilise les vertus thérapeutiques des plantes pour traiter la sinusite. Cet enseignant-chercheur en anthropologie et sociologie s'est donné pour mission de démontrer le potentiel de la pharmacopée traditionnelle africaine en matière de santé publique. Un reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan, commenté par Ibrahima Dioumaba. Éradiquer la sinusite en Côte d'Ivoire grâce à l'utilisation de médicaments traditionnels améliorés, c'est la mission du docteur Bini Kouakou. Chercheur en anthropologie et en sociologie à l'université de Bouaké, il a mis au point un remède pour traiter la sinusite, une maladie des fosses nasales. Elle commence souvent par un rhume ou une infection entraînant des nasillements, des visions floues et des maux de tête. Enseignant-chercheur de formation, il a utilisé la démarche scientifique pour valoriser un remède de la pharmacopée africaine. C'est après le décès d'une de ses étudiantes atteinte de sinusite qu'il s'est lancé dans la recherche de la solution à partir des plantes. Ce produit que nous avons mis en place, c'est le GP20 qui nous permet de drainer la glaire contenue dans les cavités sinusiennes, évitant ainsi à tous les patients d'éviter la prise des antibiotiques, également les ponctions et même l'opération chirurgicale. Le remède du docteur Bini Kouakou est utilisé par les patients qui fréquentent son centre de naturothérapie spécialisé en sinusite depuis 10 ans. Le droit, ça va, qu'il ne reste que l'autre sinusite là qui provoque le côté gauche. Donc ça va, ça a l'air d'aller. Aujourd'hui, l'objectif du docteur Bini Kouakou, c'est de moderniser les remèdes traditionnels afin que l'on prenne conscience du potentiel de la médecine traditionnelle en matière de santé publique. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des problèmes de neurologie, de cécité. Ils ne pensent pas un instant que la sinusite peut être à l'origine de cela. Même parfois des problèmes d'ordre cardiovasculaire. Dr Bini Kouakou affirme avoir traité en 10 ans plus de 1000 patients. Son souhait désormais est que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique accélère la collaboration entre médecine traditionnelle et médecine moderne afin que la pharmacopée africaine soit pleinement utilisée à côté des molécules modernes pour soigner les Ivoiriens. Bonne nouvelle pour les Lions du Sénégal, c'est officiel, ils ont décroché leur ticket pour la Coupe du Monde de football 2018. Ceci grâce à leur victoire 2-0 vendredi 10 novembre à Polokwane face à l'Afrique du Sud. Rappelons que ce match avait dû être rejoué suite à une décision de la FIFA en raison de soupçons de manipulation arbitrale. Cette rencontre, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2018, avait donc été remportée le 12 novembre 2007 par les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Nous sommes très heureux de cette qualification. Les Lions ont démontré qu'ils sont meilleurs que les Sud-Africains. Nous sommes libérés après cette victoire. Aujourd'hui, c'était la confirmation qu'on pouvait battre les Sud-Africains. On invite tous les supporters mardi au stade pour qu'on puisse faire la fête, que personne ne reste chez lui. On doit montrer aux joueurs que le peuple est derrière lui. On a de vrais talents et si tout le monde s'y met, on fera mieux qu'en 2002. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.